Amen. Merci, groupe musical. Nous donnons gloire au Dieu du ciel ce midi. Celui qui, par sa grâce, nous a permis de voir ce 11e mois. Nous voulons passer par l'occasion pour vous remercier tous ceux qui sont présents ce midi pour écouter la parole de Dieu et prier. Malgré les flaques d'eau, vous avez fait des efforts pour être là. Merci. Je crois que vous n'allez jamais regretter ou oublier. Parce que Dieu est prêt pour nous visiter cette semaine. Comme nous l'annoncions depuis 3 semaines, nous avons invité un homme de Dieu qui a accepté de nous aider. Par la grâce de Dieu, il est présent au milieu de nous. Nous acclamons le Seigneur pour sa vie. Donc l'orateur de la semaine, il est pasteur à AD, à Bagida Cité. C'est le révérend Dashi Mawena. Par vos acclamations, nous lui donnons l'opportunité. Merci beaucoup. Merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur pour tout son amour et sa grâce dans nos vies. Et il est bon. Et il est digne de notre adoration, de nos louanges. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux voir les mains de quelqu'un? Que le Seigneur soit loué pour chacun d'entre nous. C'est l'occasion également pour nous de dire merci à notre papa, le révérend Vossa, pour la confiance placée en notre personne. Merci également à ses collaborateurs et au comité de l'église. Et à vous qui êtes venus ce midi et qui prendrez sur vous de participer à cette rencontre durant toute cette semaine. Puisse le Seigneur déborder ses bénédictions dans vos vies. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que le groupe de louanges peut nous aider avec ce morceau qui dit Dieu Tout-Puissant? Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, mon être, Allah s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. de tout mon être, De tout mon être, Allah s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. de tout mon être, De tout mon être, Allah s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, tu es grand. que tu es grand. De tout mon être, Que tout mon être,
tu es grand, Seigneur. Tu mérites notre adoration. Tu mérites nos reconnaissances, Seigneur. Nous fraîchissons, Seigneur, nos genoux devant toi pour confesser et déclarer combien tu es grand sur nos vies. Au nom de Jésus, visite-nous cette semaine. Donne-nous de contempler ta gloire. Que ta puissante main se manifeste dans nos vies. Nous voulons te voir davantage dans nos vies, Seigneur. Nous voulons te voir, Seigneur, dans nos vies. Ainsi soit-il au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, nous serons très brefs ce midi. Comment ne pas t'exprimer toute ma reconnaissance, ô Dieu? Alléluia. Amen. Et nous lisons comme passage de base Genèse 32, verset 10. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Amen. Amen. Ble wo anukware sinedi na wo dola la dometo adeke o elabena nye atisia metotso Jordan sia ke azola metrozu asafoko efe. Amen. Comment ne pas t'exprimer toute ma reconnaissance, ô Dieu? Frères et sœurs, j'avoue que ce thème est bien réfléchi. C'est un thème bien réfléchi. Et quiconque lit ou écoute le thème, celui-là est poussé à réfléchir, à s'interroger sur sa vie. Par le thème, nous sommes, vous et moi, appelés à nous remettre en cause devant Dieu. À nous remettre en cause, à nous interroger devant le Seigneur. Nous ne sommes pas appelés à nous remettre en cause devant un homme, aussi puissant soit-il, non. Nous ne sommes pas appelés à nous remettre en cause devant une situation ou un événement. Bien-aimés, nous sommes appelés à nous remettre en cause, à nous réexaminer minutieusement devant Dieu. Nous devons nous reconsidérer une fois encore devant le Dieu créateur des cieux et de la terre. Et quiconque s'examine avec franchise devant Dieu Cette personne ne peut pas manquer de raison pour exprimer sa reconnaissance à Dieu. Si en toute honnêteté, avec conscience, chacun d'entre nous cette semaine va pouvoir s'examiner devant le Seigneur. Bien-aimés, nous ne manquerons pas de raison pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Tu ne manqueras pas de raison pour exprimer ta reconnaissance à Dieu. Tellement le Seigneur a fait dans nos vies. Tellement il continue d'accomplir encore. Exprimer ici, c'est communiquer ou manifester. C'est laisser voir autour de soi une sensation, ces sentiments. Ça peut être un sentiment d'amertume, de tristesse.
Et ça peut être également une sensation, un sentiment de joie, un sentiment de reconnaissance, un sentiment de bonheur. Alléluia. Amen. Exprimer, c'est révéler publiquement. C'est manifester, témoigner pour que tous puissent voir qu'il y a quelque chose qui se passe avec la personne. J'encourage quelqu'un une fois encore à réfléchir à ce thème. Alléluia. Amen. Comment ne pas t'exprimer toute ma reconnaissance, oh Dieu? Comment ne pas t'exprimer toute ma reconnaissance, oh Dieu? Pendant un moment, réfléchis à ce thème. Réfléchis un peu à ce thème. Réfléchis, médite un peu à ce thème. Comment ne pas t'exprimer toute ma reconnaissance, oh Dieu? Certes, le passage que nous avons lu nous révèle Jacob. Jacob qui se remettait en cause devant Dieu. Il se reconsidérait, il se revoyait encore devant Dieu. Il s'examinait encore devant Dieu. Il a jeté un regard derrière. Et il a vu un peu comment il est parti. Et il se voit à nouveau. Il se revoit dans sa situation. Et il peut dire, cette situation actuelle, la situation actuelle dans laquelle je suis, diffère largement de ce que j'ai vécu il y a quelques années. Comment ne pas t'exprimer toute ma reconnaissance, oh Dieu? Je mets encore l'accent là-dessus. Comment ne pas t'exprimer toute ma reconnaissance, oh Dieu? Je voudrais que cela résonne encore et encore, encore et encore dans nos pensées. Durant toute la semaine, je prie que ce thème-là nous revienne à l'idée constamment. Que le Saint-Esprit le rappelle à nos pensées. Que ça résonne encore et encore dans nos pensées. Et pendant que nous serons en train de réfléchir à ce thème, le Seigneur va nous rappeler les œuvres qu'il a eu à accomplir dans nos vies. Amen. Il va remettre devant nos yeux les œuvres, les espoirs qu'il a accomplis déjà dans nos vies. Et il nous donnera encore confiance d'accomplir encore de nouvelles choses. Y a-t-il pas une raison pour laquelle nous devons témoigner notre reconnaissance à Dieu? Je ne veux pas aborder ce midi le cas de Jacob. Non, je ne veux pas encore l'aborder. Mais je voudrais que tous ensemble nous puissions nous-mêmes nous examiner devant le Seigneur. Je veux que nous puissions repenser notre vie. Alléluia. Amen. Et je veux attirer notre attention sur une raison principale. Même si tu penses que le Seigneur n'a pas encore fait quelque chose pour toi, si peut-être il y a tellement de difficultés, tellement de problèmes dans ta vie, même si tellement tu souffres dans ton âme, même si tellement il y a tellement de problèmes devant toi que tu n'arrives même pas à t'en sortir, je veux te rappeler ce midi qu'il y a une raison principale
Une raison fondamentale pour laquelle nous devons reconnaître les œuvres de Dieu. Nous ne pouvons pas ne pas reconnaître ce que le Seigneur a fait dans nos vies. De quoi s'agit-il, bien-aimé? De quoi s'agit-il? Quelle est la raison fondamentale? Quelle est la raison principale pour laquelle nous devons témoigner notre reconnaissance à Dieu? Frères et sœurs, notre salut. Notre salut. Notre salut. Le salut que Dieu a pourvu pour toi et pour moi. Notre salut. Cela a de la valeur. Cela a de l'importance aux yeux de Dieu. Que toi et moi nous soyons sauvés. Alléluia. Le cantique que nous venons de chanter, le troisième couplet dit: mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alléluia. Frères et sœurs, le Seigneur a pensé à vous et moi. Dieu a pensé à nous. Et il n'a pas voulu que nous soyons perdus pour toujours. Alléluia. Bien que nous soyons éloignés de lui, bien que nous vivions dans le péché, Dieu n'a pas cherché à nous laisser constamment, continuellement dans ce péché. Peut-être que si moi je n'étais pas sauvé, si le Seigneur ne m'avait pas arraché, je serais peut-être un soulard. Je serais peut-être un ivrogne quelque part. Peut-être que j'aurais même mis fin à ma vie déjà. Si le Seigneur ne m'avait pas sauvé, si le Seigneur ne s'était pas révélé à moi, ma vie peut-être n'aurait pas un sens aujourd'hui. Et je crois qu'il en est de même pour plusieurs d'entre vous ici. Le Seigneur nous a accordé le salut. Le Seigneur s'est révélé à nous. Il nous a convaincus par le Saint-Esprit à accepter l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Oh, alléluia. Le salut que le Seigneur nous a donné. Ce salut a plus de valeur que n'importe quoi. Il n'y a rien qu'on puisse comparer avec notre salut. L'homme le plus riche du monde, l'homme le plus béni du monde, sans le salut, il est misérable aux yeux de Dieu. L'homme le plus diplômé au monde, sans le salut dans sa vie, sans la révélation du Père dans sa vie, il est malheureux. Mais vous et moi, nous avons le salut. Nous avons cru au Seigneur. Nous avons accepté l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Quelle grâce pour toi, quelle grâce pour moi d'être appelé fils du Très-Haut. Dieu a décidé que son fils vienne sur terre et qu'il se sacrifie pour notre cause. Qu'il se sacrifie pour nous rapprocher de lui. Quel amour pour toi. Quel amour pour nous. Est-ce qu'on peut méconnaître cette œuvre que Dieu a accomplie en notre faveur? Écoutez, si le Seigneur ne fait plus rien dans nos vies, si même durant toute l'année le Seigneur n'a plus rien fait pour nous, le
salut, la connaissance de Dieu, c'est plus que tout déjà. C'est déjà suffisant. Rien ne pourra l'égaler. Réjouis-toi donc. Réjouis-toi de ce que le Seigneur s'est révélé et il t'a choisi comme son fils, il t'a choisi comme son frère. Quelle grâce pour nous. Quand j'étais en train de réfléchir à ce thème, je me demandais qu'est-ce que Dieu a pu faire de la vie de tes fidèles ici à Bethel pour que je puisse mentionner. Je disais à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je touche? Seigneur, de quoi dois-je parler? Quand j'étais en train de réfléchir, que je marchais, j'allais, je revenais, je disais à Dieu, Seigneur, par où je vais commencer? Et j'entends le salut. Alléluia. Le salut. Ton salut. Mon salut. Notre salut. Quelle grâce pour nous, bien-aimés. Quel honneur pour nous, bien-aimés. Nous sommes sauvés. Nous avons été rachetés. La Bible dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Maudit soit celui-là qui est pendu au bois. Mais à cause de l'amour pour toi, à cause de ce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu, Jésus-Christ a accepté d'aller à la croix. Il a accepté d'aller à la croix. La Bible dit qu'il agonisait dans le jardin d'Éden, dans le jardin de Gethsemane. La Bible dit qu'il s'était mis à genoux. Il priait et disait à Dieu, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne, ta seule volonté s'accomplisse. Et la Bible dit, étant en agonie, il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Parce qu'en ce moment, il s'était chargé du poids du péché de l'humanité. Il avait accepté d'aller. Et quand le moment venait s'approcher, quand l'heure s'approchait, Jésus-Christ se ressentait encore davantage le poids du péché sur lui. Par un moment, il avait voulu s'en débarrasser. Parce que tellement ça pesait sur lui. Tellement ça pesait sur lui. Il avait voulu s'en libérer. Il pleurait devant le Père. Il pleurait devant le Père. La Bible dit un ange est venu encore l'encourager. Il faut que tu accomplisses cette œuvre en faveur de l'humanité. Il faut que tu l'accomplisses. Tu dois aller sur la croix. Et Jésus-Christ était obligé de se charger de cette croix si lourde. Il marchait. Il tombait. Il se relevait. Il marchait. Les femmes tout autour voyant Jésus dans cette condition ne pouvaient pas s'empêcher de pleurer. Elle pleurait amèrement. Jésus a dit, ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vos enfants. Pleurez pour tous ceux-là qui vont mépriser l'œuvre que je suis en train d'accomplir. Pleurez pour ces personnes. Frères et sœurs, vous et moi, le Seigneur nous a fait grâce de ne pas ignorer ce qu'il a accompli à la croix. Et le Seigneur nous décharge de nos péchés. Il nous décharge de notre culpabilité. Oui.
Alléluia. Amen. Vous et moi, nous avons la conscience libre devant le Père. Nous pouvons nous féliciter devant le Seigneur. Seigneur, je suis à toi. Seigneur, je t'appartiens. Mon frère, quelle grâce pour toi. Quel privilège pour toi d'appartenir au Dieu créateur des cieux et de la terre. Et avec cette grâce, nous invoquons Dieu et il nous écoute. Avec cette grâce, nous appelons le Seigneur et il prête attention. Oh, alléluia. Amen. Avec cette grâce, si nous tombons et que nous revenons vers le Seigneur, Seigneur, pardonne-moi, pardonne, lave-moi, justifie-moi. Il pose sa main sur nous. Mon enfant, relève-toi. J'ai payé le prix. Tu es libéré. Tu as franchi. Je te justifie à nouveau. Et nous recevons encore la liberté de nous présenter devant le Seigneur. Qu'avons-nous à donner à Dieu en retour, bien-aimé? Qu'avons-nous à donner en retour à Dieu? Qu'avons-nous à donner, bien-aimé? Comment ne pas t'exprimer toute ma reconnaissance, oh Dieu? Comment ne pas t'exprimer toute notre reconnaissance, Seigneur? Comment manquer de le remercier? Comment manquer de le remercier? Bien-aimé, peu importe tout ce que nous pouvons donner, cela ne suffirait pas à remplacer l'œuvre que Jésus-Christ a payée, l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour nous. Non. Alléluia. Toute notre vie sur terre, peu importe ce que nous aurons à donner, peu importe ce que nous aurons à donner pour l'œuvre, cela ne suffirait pas à payer ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Voici une semaine de reconnaissance à témoigner à Dieu. Une semaine où il faut que chacun d'entre nous reconnaisse ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Et qu'il l'exprime librement. Sans regarder à côté. Sans regarder mon frère. Sans regarder ma soeur. Sans même regarder son mari ou sa femme. Voici une semaine qui nous est donnée pour que nous puissions prendre conscience de ce que le Seigneur continue de faire dans nos vies. Si quelqu'un doit manquer quelque chose, ce n'est pas cette semaine. Alléluia. Amen. Si quelqu'un doit prendre une chose à la légère, laisse-moi te dire, ce n'est pas cette semaine. Non. Cette semaine, on doit pouvoir méditer notre vie. Méditer et reméditer notre vie. Alléluia. Amen. Nous abaisser devant le Seigneur. Nous soumettre sous son contrôle. L'apôtre Paul dira, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Il est mort pour toi. Il est mort pour moi. Nous avons aujourd'hui le salut. Et il dira ailleurs, l'amour de Christ me presse. Je voudrais que l'amour de Christ presse quelqu'un cette semaine. Que quelqu'un reconsidère l'amour de Christ pour sa vie. Pour que pendant que tu t'apprêtes à poser un acte, que tu le fasses
dans un amour sincère. Un amour sincère et honnête. Un amour qui ne tient pas compte des situations. Un amour qui ne regarde pas à côté. Mais un amour qui considère seulement l'œuvre que Dieu a accomplie. Alléluia. Amen. Comment ne pas t'exprimer toute ma reconnaissance au Dieu? Si vous me permettez pour ce midi, je voudrais que le groupe de louanges puisse nous aider. Nous allons répandre nos cœurs devant Dieu. Alléluia. Nous allons reconnaître l'amour que le Seigneur a manifesté en notre faveur à la croix. Rien ne pourrait être comparé à cet amour. Rien ne pourrait être comparé à cet amour. Nous allons répandre nos cœurs devant le Seigneur. Seigneur, nous reconnaissons l'œuvre que tu as accomplie pour nous. Nous savons combien le salut t'a coûté, oh Dieu. Puisque nous voulons reconnaître ses œuvres, puisque nous voulons reconnaître les œuvres de Dieu, nous allons lui dire, nous reconnaissons combien le salut t'a coûté. Je reconnais combien mon salut t'a coûté cher. Je sais comment tu as accepté sacrifier ton fils en ma faveur. Je ne sais pas comment est-ce que tu voudrais exprimer cette reconnaissance à Dieu ce midi. Je ne sais pas quelle position tu voudrais bien adopter. Je voudrais te coucher par terre, je ne sais pas. Tu voudrais te mettre à genoux, à toi de voir. Tu voudrais te lever, tu es libre, bien-aimé. Mais je voudrais que tous ensemble nous puissions reconsidérer ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. Il a crié à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On l'a traité de tous les noms. On a percé son côté. On lui a dit, si tu es Dieu, délivre-toi. On s'était moqué de lui. Et tout ça pour ton salut. Tout ça pour mon salut. Il a été enterré. Le Dieu a connu la mort. Mais il est ressuscité. Il est sorti vivant. Et il est avec nous. Il marche avec nous. Il a accompli des œuvres dans nos vies. Il ne nous tient pas la main. Il marche avec nous chaque jour. Il nous délivre des situations. Des situations que nous ne contrôlons pas. Des choses que nous ne voyons pas. Bien-aimé, adopte la position qui convienne. Et adorons le Seigneur. Alléluia. Amen. Eloma. Nyamanya musita. Yesulama. Nyamanya musita. Eloma. Le Seigneur vraiment nous a aimés. Et nous ne pouvons savoir le pourquoi. Nous ne savons pas le pourquoi. Nous ne pouvons pas donner une raison pour laquelle il nous aime. Il n'y a aucune raison que nous pouvons évoquer. Il n'y a rien que nous puissions dire pour dire voilà, c'est pourquoi il m'a aimé. Non. Il n'y a rien en nous qui mérite l'amour de Dieu. Il n'y a rien en nous qui mérite l'amour de Dieu. Il n'y a rien en nous qui mérite l'amour de Dieu. Mais Dieu nous a aimés. Il nous a aimés. Il nous a aimés. Il t'a aimé. Il m'a aimé. Il a accepté la croix. Il a accepté la malédiction. Il a accepté la malédiction. Il a accepté la malédiction. Il est allé à la
Il est allé à la croix. Quel amour! Quel amour! Quel amour! Quel amour! Bien-aimé, quel amour! L'amour de Dieu est vraiment grand pour nous. Cet amour est grand pour nous. Cet amour est insondable. Nous ne pouvons pas mesurer sa portée. Tu ne peux pas mesurer la portée de cet amour. Dieu t'aime. Il t'a sauvé. Dieu t'aime. Et il t'a accordé le salut. Il t'a accordé le salut. Qui es-tu? Es-tu plus meilleur que ceux-là qui sont encore dans le monde? Es-tu plus meilleur que ceux-là qui méconnaissent l'œuvre de Dieu? Reconsidère-toi devant Dieu. Reconsidère-toi devant Dieu. Reconsidère-toi devant Dieu. Reconsidère-toi devant Dieu. Frères et sœurs, reconsidérons-nous devant Dieu. Reconsidérons-nous devant Dieu. Reconsidère-toi devant Dieu. Reconsidère-toi devant Dieu. Regarde l'amour que Dieu a témoigné. En ce que pendant que tu étais encore pécheur, Jésus-Christ est mort pour toi. Oh, lolo si, Yehovah, Shalom.
Regarde cet amour pour toi. Qu'as-tu fait pour mériter cet amour? Qu'avons-nous fait, bien-aimés? Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous accompli? Quelle grâce pour toi et pour moi? Quelle grâce! Nous n'avions rien fait. 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 Mais Dieu l'a voulu. Dieu l'a voulu. Dieu l'a voulu. Il a pourvu à notre salut. Il a pourvu à notre salut. Il a pourvu à notre salut. Est-ce que tu sais combien le Seigneur t'aime? Est-ce que quelqu'un est conscient de l'amour de Dieu pour sa vie? Est-ce que quelqu'un voit un peu l'importance de son salut? Est-ce que tu vois un peu l'importance de ton salut? Quiconque mesure l'importance de son salut, quiconque mesure, réalise combien Dieu a témoigné son amour, combien le Seigneur Jésus-Christ était cher à Dieu le Père avant qu'il ne le donne pour nous. Personne il ne pourra pas ne pas reconnaître l'œuvre de Dieu dans sa vie. Cette personne ne pourra pas manquer de manifester sa joie, de manifester sa gratitude à Dieu. Frères et sœurs, nous devons d'abord nous-mêmes nous donner à Dieu. Nous devons d'abord reconnaître que nous-mêmes nous coûtons vraiment très cher à Dieu. C'est ce qui nous amènera à savoir comment nous présenter et avec quoi nous présenter devant Dieu. L'amour que Dieu a pour toi est tellement profond. Rien ne peut l'égaler. L'amour de Dieu surpasse tous les autres amours. L'amour qu'il a pour toi. L'amour de Dieu pour toi. Rien ne peut l'égaler. Je voudrais que quelqu'un le reconnaisse ce midi. Peu importe ta situation. Peu importe ton niveau social. L'amour que Dieu a pour toi. Rien ne peut l'égaler. Rien ne peut l'égaler. Non. L'amour de Dieu est tellement profond pour toi. L'amour de Dieu est si profond pour nous. Regarde-toi. Reconsidère ta personne. Sonde-toi même. Sonde-toi toi-même. Sonde-toi toi-même. Examine-toi.
Amen bebe onyenami. Amen bebe onyenanye bakleo. C'est une grâce pour toi et moi. Pour que nous soyons appelés fils de Dieu. Que notre nom soit inscrit dans le livre de Dieu. Pour nous permettre de se présenter à la présence de Dieu facilement. Nous pouvons nous présenter devant Dieu facilement. Nous pouvons lui parler facilement. Nous pouvons l'invoquer facilement. Nous pouvons l'invoquer à tout moment. C'est une grâce. Si tu ne reconnais pas cette grâce pour toi, si ce serait difficile pour toi de manifester ta reconnaissance, si tu ne reconnais pas cet amour, si tu ne reconnais pas l'importance de cet amour, il te sera difficile de manifester ton amour. Il faut reconnaître l'amour de Dieu. Il faut reconnaître cet amour pour toi. Sans ceci, pour qui sommes-nous? America, follow, Mate, Yesu, Lolo, Yesu, follow, Sago, Amelola, Osago, Yake, Yesu, follow, ya, Apollo, Kata. Alléluia. Amen. Nous allons prier encore. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi de reconnaître tes œuvres dans ma vie. Alléluia. Amen. Pour manifester sa reconnaissance,
Il faut préalable reconnaître que Dieu a déjà fait quelque chose. Si tu ne reconnais pas que Dieu a fait quelque chose, et si tu ne vois pas l'importance de ce que Dieu a fait pour toi, tu ne pourras être en mesure de donner une reconnaissance qui soit vraiment acceptable. Est-ce que nous voulons que le Seigneur agrée notre reconnaissance? Est-ce que nous voulons que le Seigneur nous félicite pour l'avoir reconnu dans notre vie? Pour l'avoir reconnu dans notre vie. Est-ce que nous voulons que le Seigneur soit fier de ce que nous l'ayons reconnu dans notre vie? Alléluia. L'acte que tu vas poser, comment est-ce que tu vas manifester ta reconnaissance? Est-ce que tu voudrais que cela soit agréé de Dieu? Alors tu vas dire à Dieu, donne-moi de reconnaître tes œuvres. Et sème en moi ton amour. Sème dans mon cœur ton amour. Cet amour-là qui sera toujours prêt à tout donner. À se donner même soi-même. À s'oublier devant toi. Parce que peu importe ce que tu as, peu importe tout ce que tu possèdes, toi-même tu as plus de valeur que tout ce que tu possèdes. Alléluia. C'est pourquoi dis à Dieu, Seigneur, donne-moi de reconnaître tes œuvres. Et sème ton amour dans mon cœur. Sème ton amour dans mon cœur. Je veux voir quelqu'un prier le Seigneur. Je veux voir quelqu'un parler à son Dieu. Seigneur, durant toute la semaine, donne-moi de reconnaître tes œuvres. Donne-moi de reconnaître tes œuvres. Et sème en moi ton amour. L'amour qui apprécie tes œuvres. Sème dans mon cœur ton amour. Sème dans mon cœur ton amour. Est-ce qu'il y a des gens qui prient le Seigneur? Est-ce qu'il y a des gens qui parlent à leur Dieu? Cette semaine, je veux reconnaître ton amour. Je veux reconnaître ton salut. Je veux reconnaître, Seigneur, tout ce que tu as accompli dans ma vie. Donne-moi de le faire avec sincérité et amour. Parce que ce qu'on fait avec amour pour Dieu, Dieu l'apprécie. Et quand Dieu apprécie ce que tu fais, c'est qu'il va encore réaliser de nouvelles choses dans ta vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un voudrait demander à Dieu de l'aider à reconnaître effectivement ses œuvres dans sa vie? Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Seigneur, donne-moi de reconnaître ce que tu as fait dans ma vie. De reconnaître ton amour. Et d'être en mesure de manifester également mon amour en retour. Au nom de Jésus, il me faut aussi manifester notre amour à Dieu. Et c'est pas ce signe de reconnaissance. C'est pas ce signe de reconnaissance. C'est pas ce signe de reconnaissance, bien-aimé. Seigneur, donne-nous de reconnaître ton amour. Donne-nous de reconnaître tes œuvres. Donne-nous de reconnaître tes œuvres. Nous voulons reconnaître tes œuvres dans nos vies. Nous voulons reconnaître tes œuvres dans nos vies. Et que cela se fasse voir dans notre acte. Que cela se fasse voir dans nos attitudes. Que cela se fasse voir dans nos faits, Seigneur. Au nom de Jésus, donne-nous de reconnaître tes œuvres. Seigneur, donne-nous de reconnaître tes œuvres. Mon Dieu, donne à chacun d'entre nous. Donne à l'église, Seigneur. Donne à toute l'église de Bethel de reconnaître tes œuvres. De reconnaître ton amour.
amour, de reconnaître ce que tu as fait dans leur vie, du plus petit jusqu'au plus grand. Mon Dieu et mon roi, donne-leur de reconnaître ton amour, donne-leur de reconnaître tes œuvres. Mon Dieu et mon roi, attire leurs pensées. Attire leurs pensées vers les œuvres que tu as déjà accomplies, vers le salut que tu as donné. Attire leurs pensées, Seigneur. Attire leurs pensées. Attire leurs pensées. Secoue leur cœur. Secoue leur cœur. Secoue leur cœur. Secoue leur cœur. Révèle-toi. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur. Parle à leurs pensées. Parle à leurs pensées. Parle à leurs pensées. Parle à leurs pensées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'ils prennent conscience de tes œuvres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, parle au cœur. Seigneur, touche le cœur. Seigneur, parle au cœur. Seigneur, touche le cœur. Seigneur, parle au cœur. Seigneur, touche le cœur. Au nom de Jésus, Seigneur. Est-ce que nous voudrions bien tous ensemble nous mettre debout? Le salut que Dieu nous a accordé. Rien ne pourra l'égaler. Rien. Rien ne pourra l'égaler. Le salut que Dieu t'a donné. Ce salut vaut plus que tout. Le reconnaître, c'est exprimer également sa reconnaissance à Dieu. Reconnaître le salut que Dieu a accordé conduit à la reconnaissance à Dieu. Puis reconnaître l'œuvre que Dieu a accomplie par la mort de Jésus-Christ à la croix. Ça pousse à poser des actes qui prouvent à Dieu que nous reconnaissons ce qu'il a fait pour nous. Est-ce que tu reconnais l'importance de ton salut? Nyamanya nous sita melon Yesu oh wasina malea la bena comment ne pas t'exprimer toute ma reconnaissance au Dieu? Comment ne pas t'exprimer toute ma reconnaissance au Dieu? Comment ne pas exprimer toute ma reconnaissance à toi, oh Dieu? Oh
Comment ne pas t'exprimer toute ma reconnaissance, oh Dieu? Comment ne pas t'exprimer toute ma reconnaissance, oh Dieu? Comment ne pas t'exprimer toute ma reconnaissance, oh Dieu? Père, tu es tellement bon pour nous. Quel amour éternel. Quel amour éternel. Ton amour est profond pour nous, éternel. Ton amour surpasse tout. Oh Père, reçois la gloire. Reçois l'adoration. Merci de ce que tu nous as aimés. Merci de nous avoir sauvés. Tu nous as accordé le salut par ton Fils Jésus-Christ. Nous sommes appelés des enfants de l'éternité. Oh, quelle bénédiction. Quel honneur. Reçois une fois encore l'honneur. Reçois l'élévation. Au nom de Jésus. Nous voulons cette semaine témoigner et exprimer notre gratitude. Seigneur, nous voulons exprimer tes œuvres, les démontrer pour dire que nous les avons agréées, que ce que tu as fait a touché nos cœurs. Les œuvres que tu as accomplies pour nous dépassent tout son expression. C'est pour ça que nous avons érigé cette semaine. Mais Seigneur, si nous ne reconnaissons pas la valeur des œuvres, comment nous pouvons nous exprimer notre reconnaissance? Si nous ne reconnaissons pas la valeur des œuvres que tu as accomplies, comment exprimer notre joie? C'est pour ça ce midi, je prie pour vous. Ouvre les pensées de quelqu'un. Ouvre l'esprit de quelqu'un. Touche le cœur de quelqu'un. Parle à la conscience de quelqu'un. Bouge quelqu'un. Révèle-toi à quelqu'un. Pour les œuvres que tu as accomplies dans sa vie. Et plus encore. Que la personne reconnaît le salut que tu lui as donné. Que la personne reconnaît la valeur de son salut. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. L'œuvre que tu as accomplie sur la croix. Donne-nous la compréhension. Permets à quelqu'un de comprendre. Pour que quelqu'un pense encore à cette œuvre. Pour qu'il soit prêt à exprimer sa reconnaissance. Que cette action vienne depuis son cœur. Que son esprit, son âme et son corps puissent participer. Au nom de Jésus-Christ. Je te confie toute l'église. Éternel. Commence par parler. Commence par parler. Commence par parler. Touche les cœurs. Attire leur pensée sur tes œuvres. Attire leur pensée sur tes œuvres. Attire leur pensée sur tes œuvres. Au nom de Jésus-Christ. Peu importe les difficultés. Peu importe la façon de les choses. Permets-nous de reconnaître tes œuvres.
Permets-nous de reconnaître la valeur de ton salut. Au nom de Jésus. Père, chacun d'eux est entre tes mains. Depuis le plus petit jusqu'au vieillard. Que les signes de ta grâce se révèlent dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Que les signes de ta grâce se révèlent dans leur vie. Que cette semaine soit une semaine carrément différente. Au nom de Jésus-Christ. Que cette semaine éternelle soit carrément différente de cette semaine. Durant toute l'année. Durant toute l'année. Je demande ceci. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui va vouloir écarter leur pensée de cette action de grâce, nous les opprimons au nom de Jésus. Nous les opprimons au nom de Jésus. Nous les assujettissons. Que tes yeux se révèlent davantage. Que tes yeux se révèlent davantage. Que tes yeux se révèlent davantage. Au nom de Jésus-Christ. Nous te donnons gloire. Parce que des grandes choses que tu vas encore accomplir. Et nous continuons de dire que ta bonté durera toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.